organisme dispose de deux sources d'énergie, les glucides et les lipides. Les protéines sont là pour fabriquer la structure, le squelette, tes muscles et fabriquer tes hormones. Ils ne sont pas une source de substrat. Lorsque tu ne poursuis pas une alimentation cétogène, tu fonctionnes sur le sucre qui peut être amené à monter et à descendre. Ceci dépendamment de tes ingestions, de tes sécrétions endogènes et de tes dépenses énergétiques. Si tu venais à mesurer ta glycémie dans ta journée, tu verrais que loin des repas, elle serait très basse et juste après un repas, elle serait plus élevée. Lorsque tu démarres une alimentation cétogène, tu augmentes ta quantité de lipides dans ton alimentation et tu viens à réduire les sources du glucide. Tu pourrais t'attendre à voir ta glycémie diminuer, mais il est fort probable que tu la vois plus élevée que lorsque tu la mesurais en alimentation traditionnelle à distance des repas. Tout simplement parce qu'à partir du moment où tu donnes en abondance une source d'énergie à ton organisme, il va l'utiliser et donc délaisser les autres substrats. Tu te retrouves donc à brûler du gras et à délaisser un petit peu ton glucose qui s'accumule dans ton sang. En dehors d'une résistance à l'insuline qui viendrait te faire augmenter de manière drastique ta quantité de sucre dans le sang, il est normal de voir une légère augmentation de glycémie lorsque tu viens à augmenter ta quantité de lipides. Si tu corrèles ces données à ta cétonémie, il est fort probable qu'elle monte également. C'est ce qui s'appelle la bascule métabolique. Tu utilises ton glucose pour tes organes glucodépendants et tu brûles ton gras pour ton énergie quotidienne. Tu fais simplement l'expérience du cycle de Rundle. Tu es donc sur le bon chemin de la cétoadaptation.